L'anesthésie-réanimation est une spécialité médicale donc, qui se fait après la fin des études de médecine, qui est une spécialité qui est transversale, très polyvalente, puisqu'on a l'anesthésie, on a la réanimation, les services d'accueil d'urgence ou les services mobiles d'urgence et de réanimation, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose qui nous réunit, c'est l'unité de temps où la prise en charge des malades se fait sur des temps très courts, contrairement à d'autres spécialités médicales où il y a des maladies chroniques et un suivi de malades sur plusieurs années. Soit les anesthésistes réanimateurs souhaitent garder une polyvalence et vont faire de l'anesthésie, de la réa, du SMUR, des urgences, soit, selon l'appétence, ils vont s'orienter plus précisément sur de l'anesthésie ou une autre, ou de la réanimation ou autre. Je fais principalement de l'anesthésie en maternité. On assure le soulagement de la douleur, ça veut dire l'analgésie chez les femmes enceintes par la péridurale. On assure aussi les césariennes programmées et d'autres actes en urgence. Comme par exemple les grossesses arrêtées, on fait des aspirations. Comme toute spécialité, il y a deux volets, il y a deux types d'anesthésie. Donc l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. On collabore avec les sages-femmes et les obstétriciens pour gérer les grossesses à haut risque et on prend en charge. En chirurgie ambulatoire, la prise en charge anesthésique démarre déjà la consultation d'anesthésie et puis s'étend à toute la durée de cette hospitalisation qui est de 12 heures. Le jour de l'intervention, le rôle de l'anesthésie, c'est de vérifier le bon déroulement de l'anesthésie, la période post-opératoire avec la prise en charge de la douleur ou d'autres petits désagréments dus à l'anesthésie. Le patient il est le principal acteur de sa prise en charge, il participe à la période préopératoire et même post-opératoire. On essaye d'inculquer au patient l'idée qu'il n'est pas malade, qu'il est juste un patient qui vient régler un problème. Je m'occupe de l'anesthésie, de la prise en charge des patients qui doivent être opérés. Ces patients sont vus d'abord par le chirurgien dans un premier temps et par la suite ces patients nous sont confiés lors de la consultation d'anesthésie. On voit l'état du patient, ses antécédents. Est-ce qu'il a des maladies chroniques, pas chroniques, par exemple du diabète, de l'hypertension? Et en fonction de ses antécédents, on va lui proposer une technique anesthésique. Au bloc opératoire, le travail est relativement peu intense vu que nous sommes aidés par les infirmières anesthésistes et notre rôle c'est de faire la coordination, vérifier l'application des protocoles et s'il faut, pour les cas difficiles ou en cas de complications, intervenir. Dans la prise en charge globale des patients qui nous sont confiés, on a souvent, et notamment à l'hôpital public, des patients fragiles, parfois polypathologiques ou même traumatisés, qui nécessitent une prise en charge plus lourde, qui devient des prises en charge de réanimation. Cette réanimation, elle peut être de courte durée pour des patients qui vont se rééquilibrer très vite, et dans ce cas-là, on la prend en charge dans la salle de réveil, cette grande salle où on gère le pré- et le post-opératoire, soit dans une unité spécifique de réanimation où les anesthésistes interviennent dans leur deuxième valence qui est de réanimateur, où les prises en charge sont plus longues, et les deux constituent un continuum, c'est nos unités de prise en charge de soins intensifs, comme l'a démontré d'ailleurs la période Covid, où nombre de salles de réveil, et dont la nôtre, ont été transformées en réanimation.